Frères et sœurs ivoiriens, chers amis de la Côte d'Ivoire, nous voici à la fin de l'année 2019. Cette année 2019 qui elle-même annonce l'année 2020, première année d'une décennie nouvelle. C'est l'occasion pour moi, comme je le fais depuis quelques années, de m'adresser à vous. Je voudrais commencer par vous dire merci, un grand merci. Merci à vous tous, merci à toutes, merci à tous autant que vous êtes, frères et sœurs ivoiriens et amis de la Côte d'Ivoire. Un grand merci pour toute la sympathie, merci pour toute l'amitié, merci pour toute l'affection que vous ne cessez de me témoigner. Merci à tous. Je ressens cet élan-là de bonne disposition à mon égard comme la manifestation de la grâce imméritée même de Dieu. C'est pourquoi je voudrais également remercier le Seigneur pour son infinie bonté envers moi. Et merci pour mes enfants, pour mon mari, pour ma famille, pour toute ma nation. Merci pour l'attachement fidèle et les prières formidables que vous élevez sans arrêt pour la délivrance totale du président Laurent Gbagbo. Cela s'est manifesté particulièrement dans les tournées de remerciements que j'ai eu à effectuer toute cette année 2019 dans plusieurs grandes régions de notre pays. Mes chers compatriotes, avec 2019, la décennie qui s'achève nous a fait connaître beaucoup de souffrances physiques, de souffrances morales, beaucoup de déceptions, beaucoup de tortures, beaucoup d'humiliations, beaucoup d'emprisonnements, de contraintes à l'exil forcé, de perte d'êtres chers et de personnes de grande notoriété. Nous ne sommes malheureusement pas encore sortis des conflits intercommunautaires, des refus de règlement consensuel de nos problèmes sociaux et politiques. Nos vaillants militaires sont encore dans les liens de la détention. Mais 2019 s'en va. Et 2019 s'en va en nous laissant de grandes notes d'espoir. Espoir d'un retour du président Laurent Gbagbo dans son pays, dans son parti, dans sa famille. Il a gagné la bataille contre les verrous de la forteresse. Mais il est encore dressé dans un combat titanesque contre les nombreuses chaînes de la déportation. Cependant, demeurant serein, ce combat-là, il le gagnera également. Parce que sa victoire est inscrite dans le plan même de Dieu. Espoir d'un renouvellement consensuel de l'environnement électoral pour que nos élections à venir soient des élections justes, démocratiques et transparentes. Espoir de la restauration de notre pays, devenant enfin la nouvelle Côte d'Ivoire, une nation expurgée de toutes ces souffrances et des injustices criardes, une nation apaisée, une nation réconciliée. Par conséquent, rien n'est encore perdu. Il n'y a aucune raison de se décourager, d'abandonner, de relâcher. Tout est encore possible. Ce qu'il faut,
c'est se disposer au pardon. C'est cultiver la volonté d'union, la volonté de réconciliation. Ce qu'il faut, c'est s'élever, c'est élever la nation ivoirienne au-dessus de toutes nos divergences, de toutes nos considérations personnelles et même nos considérations partisanes. Chers camarades du Front populaire ivoirien, la Côte d'Ivoire nous attend. Levons-nous pour la Côte d'Ivoire. Chers frères, chères sœurs, chers parents de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire nous attend. Levons-nous pour la Côte d'Ivoire. Chers amis, la Côte d'Ivoire nous attend. L'Afrique tout entière nous attend. Levons-nous pour la Côte d'Ivoire. Levons-nous pour l'Afrique. Souvenons-nous que l'Éternel nous dit: pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera et la guérison sera dans ses rayons. Bonne fête de fin d'année. Bonne et heureuse année 2020. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.